Avant de débuter, pour poser le décor quand même, la boîte est tellement grande qu'elle peut cacher toutes les autres. C'est parti. On va passer un bon petit moment ensemble hein, avec les Bose. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test d'un produit qui n'avait jamais existé chez Bose. Le voici, le voilà, les premiers semi-intra True Wireless avec réduction de bruit numérique. C'est la première fois que Bose s'attaque à ce marché, ça a été annoncé il y a un an, le produit arrive enfin dans un secteur absolument encombré et dominé par ces deux-là qui sont là, qui attendent en embuscade, hein, c'est les cow-boys et les indiens. Vous avez donc les Apple AirPods Pro qui dominent, ainsi que les Sony WF-1000XM3 qui attendent de pied ferme leurs nouveaux concurrents. Il y a bien sûr d'autres produits, hein, il y a les Jabra 85T qui vont se pointer, il y a des produits chez d'autres marques. Bref, ça commence à être extrêmement encombré dans le monde des True Wireless avec réduction de bruit numérique, puisqu'en effet, c'est le produit qui est le plus attendu par le public désormais. Au menu de cette vidéo, le tour de propriétaire. Alors, qui sont-ils? La personnalité, ce qu'ils savent faire, pas faire, la boîte, tout, je vais tout vous dire. Après, on ira sur le terrain pour la qualité audio et la qualité de la réduction de bruit dans divers types de configurations. Et attention, dans cette vidéo, il y a également un ingénieur du son qui a bossé avec moi et qui a fait des tas de mesures. Donc, je vais agrémenter mes dires de toutes les mesures. Vous allez voir des trucs apparaître à l'écran, croyez-moi, ça sera super compréhensible. On a fait hyper simple. Et après, il y aura bien sûr à la fin de la vidéo des plus et des moins. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente, vous savez, le best-of du mois de septembre sur la chaîne, la taille du boîtier a surpris beaucoup de monde. Croyez-moi, en effet, la surprise est de taille puisque le produit est un des plus gros que j'ai vu, enfin le boîtier est un des plus gros que j'ai vu de ma carrière pour ce type de produit. On va comparer par exemple avec les AirPods Pro, regardez la différence de taille, il n'y a pas un pli, ça va facilement dans la poche d'un jean, tandis que là, il y a quand même challenge dans la maison. Même chose pour les Sony XM3 qui sont tout en hauteur, donc ils vont glisser facilement dans une poche de jean, tandis que là, regardez la différence d'épaisseur entre les deux, c'est quand même assez étonnant. Bose l'a joué, gros bateau, grosse cale quand même. Alors le truc le plus fort, c'est qu'il n'y a pas que la boîte qui est grande, il y a également le produit. Ils ont un concept que moi j'aime bien, malgré tout. Vous allez me dire, le produit est gros, certes, mais le concept est très très intéressant. Attention, ce ne sont pas des intras, ce sont des semi-intras. La différence, c'est que les embouts ici vont pas à l'intérieur, vont pas complètement vous saccager l'intérieur du conduit auditif. Non, mais pas du tout. Hein. Ce sont comme des parapluies. Donc ça se pose à l'entrée du conduit auditif et vous avez la petite ailette ici qui va bien caler les semi-intras dans votre oreille. Ça fait qu'une fois que tout est installé avec les bons embouts, il y a 3 embouts différents, vous pouvez bouger de tous les côtés, je peux vous dire que ça ne bouge pas justement. Ils ne tombent pas, ils sont hyper bien arrimés, c'est une merveille. Il y a un confort qui est vraiment extrême, donc déjà bravo. Moi j'aime bien qu'on ose, ok, c'est un petit peu comme si on avait un petit chamallow dans l'oreille, mais il y a des raisons certainement techniquement pour que ce soit aussi gros que ça. J'espère. C'est parti pour les caractéristiques techniques. Bluetooth en 5.1. À bord, il y a 2 micros par oreillette. Les 2 micros sont utilisés pour la réduction de bruit. Un micro à l'extérieur, un micro à l'intérieur. Le micro à l'extérieur commence à capter les sons. Le micro à l'intérieur vient peaufiner le travail du micro à l'extérieur grâce au processeur. Alors c'est bien sûr Bose qui a son système de réduction de bruit propriétaire. Ils ne sont pas les piqués à droite et à gauche, ils ont tout ce qu'il faut à l'intérieur. Il faut savoir également que concernant les appels, c'est l'oreillette droite qui est principale. C'est elle qui va être utilisée pour les appels téléphoniques. On en parlera justement tout à l'heure. Concernant l'autonomie des bestioles, 6 heures d'autonomie et le boîtier permet 2 fois 6 heures de charge. Via la boîte, on a un chargement possible en USB type C ou bien par induction avec un tapis, on pose et voilà, ça peut se recharger. En 15 minutes, on peut avoir 2 heures d'autonomie. Hein. Sinon, la charge complète, c'est 2 heures. Et on a tout chargé, la boîte, le machin, tout dedans, c'est merveilleux. J'espère. Je tiens malheureusement à rompre le suspense immédiatement avec un truc qui fera pas plaisir à pas mal de gens qui me regardent. Il n'y a pas de Bluetooth multipoint sur ce produit. On ne peut pas appairer ces earbuds à 2 devices différents. Il faut recommencer tout à chaque fois. C'est pas du multipoint. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Concernant les codecs audio de Bluetooth, c'est AAC et SBC, exactement justement comme ceux qui sont devant moi. C'est-à-dire que les 3 produits qui sont devant moi sont également AAC et SBC. Il n'y en a aucun qui est devant moi qui est aptX ou LDAC. Hein. C'est-à-dire la norme actuellement vers ce type de produit True Wireless est largement dominée par la compatibilité AAC et SBC. En Asie, on trouve certaines marques chinoises qui font du True Wireless en aptX, aptX HD. Je ne connais pas d'LDAC dans ces cas-là. Globalement, tenez-vous-le pour dit, on se dirige vers une génération de produits True Wireless avec réduction de bruit qui sont AAC et SBC. Ça, c'est pour la base de départ. Bose a bien sûr bossé sur l'électronique, Bose a bossé sur l'isolation passive parce que justement, ce système de parapluie est assez parfait pour l'isolation passive. On verra tout à l'heure. Hein. Donc, on va additionner tout à l'heure l'isolation passive plus la réduction de bruit numérique. Ça va être que du bonheur cette vidéo. Hein. Je sais pas pour Bose, mais pour moi, dans tous les cas, oui. Hein. Hein? Oh là 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 là. Il y a une détection de présence dans votre oreille, donc quand vous allez enlever
les earbuds, la musique va se mettre en pause. Autre point important que j'ai essayé de savoir et surtout de vérifier, parce que vous me posez souvent la question et vous avez raison, est-ce que le schéma de fonctionnement de ce produit est basé sur un écouteur principal qui alimente le second écouteur, donc un secondaire. Et après mes essais, il y a en effet un écouteur qui est le maître. Et le maître, c'est l'écouteur droit qui va alimenter l'écouteur gauche. A priori, donc ils ne sont pas indépendants, il y en a un qui pilote l'autre. J'ai fait des essais justement plusieurs fois. Je suis parti avec un qui peut fonctionner tout seul, c'est le droit. Et quand j'ai essayé de faire fonctionner le gauche tout seul, il s'arrêtait dès que l'autre n'était plus à la portée. Donc en effet, c'est encore le concept de primaire et secondaire, comme sur justement les modèles sport. Visiblement, Bose continue à utiliser un primaire et un secondaire. Je préfère des systèmes où les deux écouteurs sont totalement indépendants. Ils reçoivent tous les deux un signal Bluetooth, comme ces deux-là. Ouh, ça commence bien, hein? Ah je dis les choses, moi. N'oubliez pas, si vous avez du mal à y voir clair, vous avez déjà comme moi mal à la tête, vous avez les plus et les moins après, qui vont largement vous aider à départager ces trois produits. Là, vous allez y voir plus clair parce que les plus et les moins résument mes idées. On va continuer en parlant du pilotage du produit avec l'application. L'application Bose Music est extrêmement bien fichue. Elle vous prend en main, vous avez un mode d'emploi, vous avez des tas de trucs. On peut gérer le produit. Grâce à l'application, on peut gérer, comme vous voyez à l'écran, le niveau de transparence. La transparence, c'est quand vous avez comme ça l'écouteur, le semi-intra et que vous écoutez plus ou moins ce qui se passe dehors. On peut le gérer vachement bien et on peut gérer également le niveau de réduction de bruit. Il y a 10 paliers. Donc vous équilibrez ce que vous pouvez entendre à l'extérieur et ce que vous pouvez réduire. Il n'y a pas de sélection de type de bruit à annuler dans l'application avec Bose, contrairement à Sony qui vous donne le choix et dire voilà, est-ce que tu veux annuler des bruits de rue, des voix humaines, voilà. Sony c'est un peu plus geek dans l'idée. Bose c'est droit au but, plug and play, ils font tout eux-mêmes, c'est-à-dire que vous appuyez sur la réduction de bruit, ils gèrent eux-mêmes tous les types de sons à annuler sans qu'on puisse sélectionner quoi que ce soit. Ouh, un truc qui m'a un peu gêné, voire beaucoup sur l'application, il n'y a pas d'égaliseur graphique. Vous savez que j'adore ça, moi, pouvoir régler le grave, l'aigu, moduler comme ça par rapport à ce que tu as envie d'avoir. Là, c'est pas possible. Alors, je me suis quand même posé la question, puisque sur le Bose Headphone 700, donc le casque, ils ont installé l'égaliseur. Et là, pour le moment, dans tous les cas, à la date de cette vidéo, donc le 10 octobre, il n'y a pas sur l'application un égaliseur. Mais attention, il n'y a pas d'égaliseur, mais sur ce modèle, il y a ce qu'on appelle un égaliseur actif, c'est-à-dire un mode créé par Bose qui est automatique, qui permet de gérer justement l'égaliseur en fonction déjà du volume sonore. C'est-à-dire pour maintenir le grave, l'aigu, même à faible volume, vous avez déjà une égalisation, une sorte d'égalisation automatique. Moi, je préfère n'importe comment que manuellement, on puisse gérer un égaliseur graphique avec des fréquences, on monte, on descend ou des pré-réglages. Laissez le choix aux gens. Mais Bose, visiblement, lui, veut faire un produit qui est extrêmement plug and play. Tu le branches et t'envoies pour pas que les gens se prennent la tête. C'est le choix de Bose, tout à fait respectable. Mais les autres marques font des choses différentes. Chez Apple, vous avez des pré-réglages, on a 25 ou 26, et là, vous avez un égaliseur graphique sur l'application avec Sony. Voilà, c'est des façons de faire différentes. On aime ou on n'aime pas, mais eux, c'est droit au but. Comme avec leur casque, si vous regardez les vidéos sur cette chaîne, j'ai toujours aimé le fait que Bose va droit au but, c'est du plug and play, c'est du grand public, on se prend pas la tête, on envoie. Autre truc qui m'ennuie un petit peu, voire beaucoup quand même, qui me gêne aux entournures, comme on dit, vous avez les surfaces tactiles. Bon, jusque-là, tout va bien, surfaces tactiles, pour activer la réduction de bruit, pour changer de morceau, des trucs comme ça, mais vous ne pouvez pas régler le volume sonore via les surfaces tactiles. Ça sera via le smartphone ou le device qui est relié. C'est quand même un peu ennuyeux à chaque fois de rappuyer sur son smartphone alors qu'on pourrait faire cling, baisser, monter, mais non, pas possible, encore dans tous les cas, je ne sais pas s'il y aura des mises à jour. Je pense, oh là, on va mettre ça mieux comme ça, on va mettre en scène quand même. Alors maintenant, on va parler des résultats sur le terrain. On va commencer par la partie qualité audio. Pendant que je vais parler et commenter, vous allez voir des courbes apparaître à l'écran. Les courbes issues de mon labo, voilà, parce que j'ai un ingénieur du son super sympa, un pote à moi qui a fait des mesures en labo. Vous allez donc voir les mesures. Je mettrai à l'écran des indications de ce que vous allez voir. Vous allez voir, c'est très très simple. Les mesures, vous allez voir des courbes, vous allez vite comprendre ce qui se passe. Entre celui-ci, cela et tout, vous allez voir, ça va être très 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 mignon. Donc on commence par la qualité audio. Moi, le truc qui m'a surpris quand j'ai essayé le produit en AAC, j'ai tout fait en AAC avec des fichiers en qualité AAC et qualité CD mis en AAC pour le transfert en Bluetooth. Moi, ce qui m'a surpris, c'est le punch, la dynamique. Sincèrement, le produit n'est vraiment pas feignant, n'est vraiment pas paresseux. Vous avez un son qui est extrêmement dynamique. Vous allez voir qu'il y a un grave qui est chargé. Il y va dans le grave, il n'est pas paresseux, il n'est pas doux, il est vraiment très très dynamique. C'est un bonheur pour les oreilles. Vous allez voir tout à l'heure justement sur la courbe, le niveau du grave est assez élevé. Et après, on a surtout un aigu qui est relevé, qui est très très fin, qui est relevé, qui est très agréable. On sent justement, et c'est là
que je voulais vous amener. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'égalisation active, instantanée, l'égalisation automatique faite par Bose. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en effet, à faible volume, vous avez déjà du grave et de l'aigu. On sent qu'il remonte particulièrement cette partie-là du spectre audio. Il pousse sur le grave, il pousse sur l'aigu et justement le médium, c'est certains instruments, certaines voix, est un tout petit peu en retrait. Ce qui est bien en même temps, c'est la signature sonore de ce produit. Ça fait qu'il n'y a pas d'agressivité sur le médium. Et on voit bien, là vous voyez à l'écran une courbe, vous voyez la petite chute que l'on peut voir, donc le petit trou vers le bas concernant ce modèle, c'est en effet la petite chute en niveau du médium. Mais attention, il y a une grande différence entre ce que vous voyez à l'écran, donc des courbes, et ce qu'on entend sur le terrain. C'est une signature sonore. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Les mesures sont là pour vous montrer que Bose a particulièrement travaillé le grave, le rendu du grave, ainsi que l'aigu. Moi, il y a un truc que j'ai aimé également, c'est qu'il y a la patate. Ce que moi, j'appelle la patate, vous avez du volume. C'est-à-dire, vous balancez le signal en Bluetooth et vous avez du volume. Le truc, il y va à fond. Donc, vous avez vraiment de la marge pour avoir un son, si vous le voulez, assez fort. Il n'est pas timide, hein, comme j'ai pu tester certains produits comme les Google Pixel qui étaient assez timides. Lui, il n'est pas timide du tout. Donc, il va balancer et c'est plutôt bien. Globalement, c'est un son que je trouve vraiment super agréable. Il n'est pas franchement proche de ces deux-là, on va en parler, mais il est très Bose, il est agréable, il est watté, il a de la dynamique tout en n'étant pas agressif, il est fin dans l'aigu. C'est un son qui me plaît. Même s'il y a cette bosse, entre guillemets, sur le médium liée à cette égalisation automatique, on ne peut pas corriger. C'est extrêmement agréable à écouter, c'est extrêmement précis, c'est détaillé, ça ne siffle pas, il n'y a pas de sibilance. Donc globalement, je suis satisfait de ce que j'ai écouté avec les divers fichiers et autres. Maintenant, vous allez voir à l'écran des courbes concernant ces deux concurrents, donc Apple AirPods Pro ainsi que Sony XM3. La différence entre ces trois produits est toute simple. Pour moi, ceux-ci sont les plus dynamiques, c'est-à-dire que Sony, c'est vraiment, il tabasse à fond, il y va, c'est un son extrêmement enjoué, qui pulse à fond, il va peut-être un peu moins loin dans l'aigu justement que les Bose, mais il pulse, il a vraiment une patate d'enfer. C'est vraiment un produit que j'ai toujours aimé parce que tu t'endors pas avec ça, hein. Les AirPods Pro sont plus proches, à mon avis, au niveau de la texture audio, de la signature sonore, de ce que peut faire Bose, quoi, qu'on puisse corriger les AirPods Pro. Donc on est vraiment, et je tiens à vous le dire, les yeux dans les yeux, quand vous regardez justement les courbes faites par mon pote ingénieur du son, on est sur des produits qui sont pas similaires. Mais globalement, les signatures sonores sont très rapprochantes, très avoisinantes. Ce sont des signatures sonores qui sont parfaitement agréables. Il n'y en a pas un où tu dis « Oh, oh, ça va pas du tout ». Ils se rapprochent beaucoup, à la différence que ces deux-là, tu peux régler en plus l'égalisation, mais là, elle est imposée, l'égalisation. Mais globalement, c'est pas que je ne peux pas les départager. Je peux vous dire que là, c'est du plug and play, ça va plaire au maximum de personnes, parce que vraiment, il y a une égalisation qui est avec du grave, de l'aigu, donc ça va plaire au maximum de gens. C'est très dynamique, très flatteur. Là, c'est flatteur, mais on peut jouer avec les pré-réglages, donc aller sur plusieurs pré-réglages, et c'est extrêmement précis, extrêmement efficace. Là, c'est efficace à fond, avec une patate d'enfer, avec du grave qu'on peut plus. C'est des produits super marrants et choisissez celui qui vous cadre le plus à votre oreille. Mais le Bose s'en sort vachement bien, mais ça je le savais. Je savais très bien que j'allais tester un produit qui était extrêmement proche des deux autres. Je le savais parfaitement avant même de recevoir ce produit. Ils sont pas fous les mecs, ils vont pas prendre un truc qui fonctionne pas en disant tiens, on va surtout se planter, hein, c'est mieux. Mais non, ils savent ce qu'il y a en face. Hey, Bose, coucou. Et si on passait à la réduction de bruit numérique maintenant? Le truc, c'est que avant de commencer, je voulais vous dire que la forme des semi-intras avec le petit parapluie comme ça, qu'on va mettre à l'entrée du conduit auditif, bloque pas mal les sons en passif. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, quand vous les positionnez correctement avec la petite ailette bien mise et autres, vous avez déjà une sacrée coupure du son en passif. Donc c'est déjà un bon point. Tous le font pas aussi bien que ça, hein. Là, c'est vraiment bien calculé, hein. Et quand on active la réduction de bruit numérique, on fait un sacré bond en avant. Je peux vous dire les yeux dans les yeux que c'est extrêmement impressionnant. C'est-à-dire que vraiment, on commence à se couper du monde. On peut la gérer très facilement au travers de l'application. Un truc important à savoir, c'est qu'une réduction de bruit numérique n'est jamais linéaire. Elle dépend des fréquences. Il y a des systèmes qui réduisent mieux le bruit sur les graves, sur le médium, sur l'aigu. Donc il faut faire plusieurs essais comme ça, dans plusieurs types d'environnements, ce qu'on appelle des scénarios. Et c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que moi je suis allé sur le terrain, en même temps dans un bar, en même temps au milieu de la route, oui, c'est au milieu de la route. Moi, je me balade au milieu de la rue, en même temps, dans des endroits où il y avait vraiment des motos qui passaient et autres. Les meilleurs résultats de réduction de bruit que j'ai eu avec ce produit, c'est dans un bar, avec des gens qui parlaient. Comme pour le Headphone 700, je pense que la réduction de bruit des voix humaines chez Bose est une des meilleures que je connaisse. C'est absolument incroyable. Les voix humaines, elles restent audibles, mais elles sont brouillées, elles sont extrêmement atténuées. Les deux concurrents qui sont ici n'arrivent pas à réduire autant, à mon sens, hein, les voix humaines que peut faire ce modèle. Mais attention, tout ça se tient dans un mouchoir de poche, ça n'allait pas dire que le fossé est gigantesque. Non, ce sont des steps qui sont vraiment infimes. Alors, aux mesures, ça s'est vérifié. C'est qu'en effet, le spectre des voix humaines était vachement bien réduit, ainsi que l'aigu. Par contre, et là encore, c'est infime comme différence, dans les milieux extrêmement bruyants,
dans les endroits où il y a vraiment des motos, des voitures et autres, a priori, d'après les mesures et ce que j'ai remarqué, les deux là s'en sortent mieux. Mais attention, s'en sortent mieux, mais un demi-cheveu que je n'ai pas d'écart. C'est-à-dire que vraiment aux mesures, on est là en train de chercher. Ah oui, bon, en fin de compte, les AirPods et les Sony arrivent mieux quand c'est un gros brouhaha. Tandis que celui-ci, c'est fréquence aiguë, c'est les voix, il est très fort. Et tout le reste, évidemment, n'interprétez pas mal mes propos. Je suis sur quelque chose, je suis en train de découper les décibels en 4 là. Les 3, c'est juste de la balle, de chez balle, en réduction de bruit et en qualité audio. Mais mon rôle, c'est également d'aller un peu plus loin et de vous expliquer ce que nous on a vu aux mesures et ce que moi j'ai eu sur le terrain, où en effet, ils ne se comportent pas tout à fait de la même façon par rapport au type de scénario audio. Mais globalement, de vous à moi, les yeux dans les yeux, si on n'a pas les courbes et si on s'en sert d'une façon tout à fait normale, arriver à les départager à ce niveau-là, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. J'ai déjà eu du mal à départager ces deux-là. Là, avec celui-ci qui arrive en plus et qui a des résultats qui sont peu ou prou similaires, on est dans quelque chose où il faudra essayer de les départager sur d'autres points. Donc en effet, le côté pratique, la taille, ce qu'il fait pas, les applications, les possibilités, le Bluetooth, tout ça, ça va jouer dans votre achat parce que là, au niveau technique de base, c'est-à-dire ce qu'ils peuvent faire au niveau audio, qualité audio et réduction de bruit, on est dans le top. Pour résumer, les trois sont parfaitement capables de travailler en automatique, c'est-à-dire en effet plug and play, sans que vous posiez aucun problème, vous pluguez, mais à la différence que les Bose offrent beaucoup moins de réglages dans la réduction de bruit ainsi que dans l'audio que les deux autres. C'est tout. La qualité audio générale qui plaira au plus grand nombre. La qualité de la réduction de bruit, souvent surprenante, surtout sur les voix humaines. Une captation des voix correcte lors des appels téléphoniques dans un milieu pas trop bruyant et pas beaucoup de vent. Le form factor, une fois que c'est calé, ça tient super bien dans l'oreille avec la petite ailette qui bloque et tout, la réduction de bruit passive, c'est vachement bien. L'application qui gère correctement certaines fonctions. Le mode transparent est impressionnant. Quand on le gère, avec l'application, c'est fou. Les micros fonctionnent super bien, on entend vraiment tout ce qu'il y a à l'extérieur comme si on n'avait pas les semi-intras sur les oreilles, c'est assez délirant. On peut être guidé en français dans l'application. Tout est traduit, c'est bien ça. Résistant à la transpiration et aux projections d'eau. Vous pouvez courir avec et tout, il n'y a pas de problème. Pas de problème sur celui-ci. Il tient bien. En plus, l'aspect plug and play du produit, on ne se prend pas la tête, on le branche, on est guidé et tout fonctionne en automatique si on veut. Plug and play, grand public. Il est né pour ça ce produit, pour satisfaire un maximum de personnes sur la planète. Très bonne tenue de l'appairage en Bluetooth 5. J'ai fait les essais avec un iPhone 11 Pro Max ainsi qu'avec un Samsung S10 Plus. Ça tenait sur une belle distance, hein. Ça dépassait 9 mètres pour moi. Ça s'écroule au bout de 9 mètres. 9-10 mètres, il faut reconnaître que l'égalisateur automatique, donc actif, fonctionne bien. On a vraiment un son qui est très flatteur. On baisse le volume, on a un son qui est flatteur avec du grave, de l'aigu, ça s'écroule pas. On monte le volume, on sent qu'il modère, qu'il module comme ça. Donc ça reste extrêmement flatteur par rapport au niveau. Donc c'est ce que veut Bose à la base, d'avoir un son qui plaît à tout le monde, qui est flatteur, sans prendre de risques. Et pourquoi prendre des risques après tout? Donc voilà, eux ils prennent un peu plus de risques déjà. Le prix, 299 €, ça commence à être pour moi la limite. Il ne faut pas que ça dépasse 300 € pour ce type de produit avec réduction de bruit. C'est juste la limite. Les autres, bien sûr, coûtent moins cher, mais ils ont été lancés avant. Donc les prix chutent au fur et à mesure, tandis que là, il vient d'arriver. On en parle dans un an. La taille de la boîte, sincèrement, et son épaisseur, waouh, c'est quelque chose. Pas de Bluetooth multipoint, pas d'égaliseur audio dans l'application, pas de contrôle du volume directement sur la surface tactile. Il faut passer par le smartphone pour contrôler le volume. En 2020 quoi. Pas de gestion des types de sons à annuler. C'est un moins ou pas, je sais pas. Moi j'aime bien pouvoir choisir un petit peu ce que j'annule, mais parce que je suis un geek. Mais globalement il fait tout en automatique. Les appels téléphoniques, quand il y a du bruit ou du vent, ça devient compliqué quand même. Mais je ne connais aucun système qui fonctionne correctement. Dès qu'il y a du vent ou qu'il y a beaucoup de bruit, la voix devient difficilement distincte. Il y a un truc qui m'embête, c'est que je suis persuadé que Bose travaille sur des mises à jour qui vont permettre d'avoir un égaliseur, peut-être, les surfaces tactiles avec le volume. Mais pour le moment, le produit est lancé. Il est donc là, il est en vente. Moi, j'ai eu le produit qui est disponible à la vente pour vous. Et pour le moment, c'est pas dessus. Alors, moi, ce que j'aimerais peut-être, et ça, je parle à tous les fabricants, c'est que quand ils lancent un produit qu'ils ont mis en plus 1 an ou 2 ans à développer, peut-être que le lancer avec tout bon dessus du premier coup sans se dire bon, on va mettre un égaliseur dans 6 mois, on va mettre les surfaces tactiles dans 6 mois. Non, mettez tout du premier coup. Ça évitera les vidéos comme ça où je vous dis que ça n'existe pas. Ok? Coucou Bose. D'après mes essais, la conception du produit est basée sur un écouteur qui alimente l'autre. Donc il y a primaire et secondaire. Il y en a un qui pilote l'autre. Voilà, ils ne sont pas indépendants au niveau du Bluetooth. C'est ce que moi j'ai remarqué. Contrairement à ces deux-ci, Sony et Apple, ils sont entièrement indépendants.
Ils ont deux flux différents. Il n'y en a pas un qui alimente l'autre. Pour finir, dans les moins, je vais quand même ajouter l'égalisation automatique, enfin l'égalisation active de Bose, parce que c'est très très flatteur, grave, aigu, et ça peut avoir tendance à étouffer un tout petit peu certaines fréquences du médium. Voilà, c'est tout. C'est vraiment des trucs de puriste. Là, je suis en train de finir avec découper les décibels en 4. C'est absolument pas gênant à l'oreille. Mais en effet, le produit fonctionne différemment des deux autres de ce côté-là. Oh! Là, vous allez me dire, mais Pépé, en fin de compte, qu'est-ce que tu préfères toi? Alors, il faut savoir que moi, je suis un geek. Je ne suis pas forcément tout le monde et vous êtes tous chacun des individus avec des idées différentes dans la tête et autres. Moi, j'ai toujours beaucoup d'affection pour ces deux-ci. Là, la boîte est trop grosse. Je trouve, je me vois pas me balader avec ça. Je suis franc avec vous, la boîte est trop grosse. Et le fait de ne pas avoir d'égaliseur, de trucs comme ça, personnellement, ça me dérange. Mais c'est moi. C'est-à-dire, c'est moi, ça n'engage que moi. Ce sont d'excellents produits, les trois. Mais dans ma vie de tous les jours, j'ai besoin de jouer, moi. Je suis un joueur. J'ai besoin de jouer des applications, de faire des trucs, d'aller gérer des sons, une localisation, pouvoir avoir des trajets. C'est compliqué pour moi de trancher monstrueusement, même si je viens de le faire dans mon cas personnel, parce que les produits sont bons. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'ai essayé de faire au mieux. Comprenez que c'est pas facile pour moi de départager des produits qui sont bons. J'aurais bien aimé qu'il y en ait un qui soit complètement naze. Parce que là, c'est facile, tu dis, hé, hey, toi, voilà. Là, c'est facile pour moi de dire, tiens, pourquoi j'ai poussé celui-là? Mais c'est horrible, j'ai honte. Voilà, les trois. Ça aurait été facile s'il y en a un qui était vraiment pas bon. Mais là, quand tu les écoutes et que tu as le niveau de réduction de bruit de ces produits-là, tu te dis, waouh, c'est quand même très fort. Après, c'est des choses qui sont soit cosmétiques, soit des points techniques qui sont pratiques, c'est-à-dire vraiment les trucs Bluetooth multipoint, les réglages, l'égaliseur graphique. C'est là que c'est compliqué. Vous avez une base qui est très très bonne et autour, certaines choses qui font qu'on va aller plus vers celui-ci. Voilà, c'est comme ça. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait le maximum, j'ai fait au mieux. J'ai beaucoup réfléchi sur cette vidéo, sur la façon de la faire et la façon d'être le plus clair possible. Et allez sur la chaîne, faire un tour, il y a plein d'autres trucs qui sont là, dont l'avant-première quand même de Vialet, où j'ai réussi à avoir le produit de Vialet entre les mains, qui n'est pas définitif. Donc je testerai le produit définitif de Vialet, le Gemini, dans les semaines à venir, puisque le test est programmé, je crois, pour la fin novembre. Merci à nouveau, je suis très très heureux, ça s'est étendu, mais c'est la vidéo du dimanche, et le dimanche, je dis que tout est permis, c'est le matin, ou la journée, on a le temps d'être entre nous, de se faire des poutous d'amour et d'avoir des bonus dans quelques instants. Ciao et merci. Merci infiniment d'être là. Merci. C'est aimanté, ça tombe bien. Table en ferraille, c'est aimanté, mais toujours beaucoup de chance, moi. Bon. 1. Pour résumer, les trois sont parfaitement capables de travailler en automatique. La différence, c'est sur ce que vous voulez. Vous avez 3 Cador de chez Cador. Moi, j'avoue que les AirPods Pro tout petits comme ça, et même là, j'ai rien dit, oh là là, c'est vraiment un coup de poker hein, d'avoir fait un truc aussi gros que ça, hein. C'est le poudrier de la mort. Hein. Justement, on va en parler dans les plus et les moins. Vous avez mal à la tête, hein. Moi aussi. Le mec, il avoue qu'il se fait mal à la tête lui-même. C'est beau, hein. Je sais. Je vous embrasse très fort. Merci. J'aime bien parler auprès de la cheminée comme ça. C'est génial avec 8000 watts d'éclairage dans la tronche. C'est du bonheur. Je bronze en même temps. Vous n'avez pas idée de ce que j'ai devant moi. J'ai des gros panneaux. Enfin bref, je raconte les coulisses. Faut pas. Bon là, quand même, côté concept, waouh. On est dans c'est le grand écart. Je ne sais pas si j'ai cette place. C'est le grand écart entre les deux marques. Encore le Sony, ça approche, encore un tout petit peu. Ce sont des intras et là ce sont des semi-intras. Voilà. Je lâche des trucs comme ça. C'est mon truc ça. Je spoil mes propres vidéos. C'est quand même le luxe suprême. Hein, oh là 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 là. Oh là là. J'ai bien sûr fait tomber quelque chose. C'est normal, je ne peux pas faire autrement, je ne sais pas faire. Donc, un truc que j'ai essayé de savoir, parce que vous me posez la question souvent et vous avez entièrement raison, le mode de fonctionnement de ce produit est-il basé sur un coup de... Ah bah je dis les choses moi, hein. Ah, ça commence bien, hein. Je dis les choses moi. Hein. On va continuer, parce qu'on est quand même là pour aller au bout des choses. Voilà, mets dans le bon trou. Ah, ce bêtisier de la mort. J'ai toujours un problème pour trouver les trous, moi. Bon, bah ça on va pas le dire, hein. Alors, on va continuer, on va parler de l'application. C'est du grand public, on se prend pas la tête, on envoie.
directement. Enfin, je dis ça, je dis rien. Enfin si, je le dis, justement.